tes ads n'ont pas les performances que tu veux, eh bien sache que souvent c'est dû à un problème de watch time. En effet, le watch time c'est vraiment une métrique hyper importante si tu veux que ton prospect, si tu veux que ton public reste entièrement sur ta ads pour voir tout ce que tu as à lui proposer. Et pour ce faire, pour drastiquement améliorer son watch time, c'est très simple. Il suffit simplement de combler les moments dits morts, donc les moments où il n'y a fondamentalement rien qui sollicite, que ce soit l'ouïe ou la vue, des moments qui sont un peu vides dans tes ads. Et ces moments-là, tu t'en doutes, c'est les transitions entre tes différents plans, c'est les transitions entre tes différentes images. Si tu veux améliorer les performances de tes ads, tu dois améliorer tes transitions, tu dois fluidifier ce passage entre deux moments de ta ads pour conserver l'attention, pour garder les personnes qui sont sur ta ads. Pour cela, dans ce Train, je vais te présenter 3 transitions qui permettent d'augmenter drastiquement ton watch time. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter, moi c'est Clément et avec mon agence Frame Edit, on propose du montage vidéo pour contenu publicitaire vertical. Si tu souhaites gagner du temps en post-production, économiser de l'argent grâce à un service optimisé qui prendra en compte toutes tes attentes, eh bien tu as toqué à la bonne porte. Chez Frame Edit, on est là pour monter le contenu publicitaire des marketeurs, des agences et des médias buyers qui souhaitent avoir des publicités qui performent. Sans plus tarder, débutons avec la première transition. Cette première transition est un dézoom. Je vous avais montré dans la première vidéo la transition zoom. Eh bien, on va voir que la transition dézoom est légèrement plus tricky à réaliser. Pour ce faire, vous aurez simplement besoin des 2 séquences sur lesquelles vous souhaitez appliquer la transition. Puis, sur la séquence upfront, donc la première séquence, vous allez déposer cette première séquence légèrement au-dessus de la deuxième. Ça doit jouer voilà, à quelques frames pour pouvoir réaliser cet effet. Pour ce faire, très simple, vous allez venir juste ici et vous allez dans Motion, positionner une première keyframe à 50, puis sur la dernière frame de votre vidéo, une keyframe à 50. La première keyframe était à 100, puis ensuite vous allez venir chercher l'effet Cross Dissolve que vous allez venir positionner juste ici sur votre vidéo. Le petit trick qui est important de comprendre justement ici, c'est que votre effet Cross Dissolve doit à peu près commencer à 1/3 de la séparation entre vos 2 séquences. Je m'explique. On est d'accord que là, la moitié entre vos 2 séquences qui se superposent, c'est environ ici. Eh bien, votre cross dissolve, vous devez faire commencer à 1/3 pour voilà, fluidifier la transition. D'ailleurs, voilà, il faut qu'il y ait 10 frames qui séparent vos 2 keyframes pour finalement donner ça. Maintenant, on voit que c'est pas très joli, donc ce qu'on va faire pour rendre ça plus joli, eh bien, on va venir jouer sur le zoom ici. Donc on va commencer avec un zoom très important, donc 300 juste ici, mettre une première keyframe et pareil, dès que celui-là a disparu, eh bien, on vient réinitialiser. On va voir que c'est déjà beaucoup plus fluide. Et si vous voulez faire encore plus fluide, vous allez venir poser un adjustment layer, tac, par-dessus vos 2 séquences pour venir mettre un effet transform à l'intérieur de cet adjustment layer et monter le shutter angle de l'effet transform à 360 pour voilà, donner une transition beaucoup plus fluide. On passe à la deuxième transition maintenant. Bien entendu, je le répète à chaque vidéo, quelque chose d'extrêmement important, c'est d'ajouter une dimension en plus de votre transition. Par dimension, qu'est-ce que j'entends? Eh bien, de mettre un effet sonore. Là, en l'occurrence, on voit que la transition pourrait être plus dynamique, donc on va rapprocher les 2 frames. Et voilà, on a quelque chose de vraiment sympa. Maintenant, on va passer à la deuxième transition, la flash transition qu'on appelle, donc qui va donner cette impression de flash sur la vidéo. Pour réaliser cette transition, c'est extrêmement simple. Vous allez venir poser un adjustment layer au niveau du croisement de vos 2 séquences et sur cet adjustment layer, au milieu, pile au milieu des 2 séquences, vous allez venir poser l'effet level. L'effet level qui se situe dans Video Effect, Adjust. Vous allez venir glisser l'effet level dans votre adjustment layer et sur cet effet level, on va venir jouer avec le RGB Input Level. Par défaut, le RGB Input Level est à 250, mais nous, au milieu de notre séquence, si j'enlève ça, il n'y a plus rien, au milieu de notre séquence, on va venir positionner cet RGB level à 0. On va venir mettre une keyframe à 0 pour mettre la vidéo tout en blanc. En fait. Ensuite, on va revenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frames en arrière et on va venir réinitialiser cet effet. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pareil, on va venir réinitialiser cet effet. Ensuite, pour rendre l'effet plus fluide, pour concentrer cet effet vraiment au milieu, on va venir, vous savez que j'aime bien faire ça, poser un ease out sur les 2 sorties et on va venir tirer cet effet pour venir le concentrer à l'intérieur. Bien entendu, encore une fois, je conseille de rajouter une bande audio juste en dessous pour maximiser les sens touchés durant cette transition et ça va nous donner une transition comme ça. Et la dernière transition va être ce qu'on appelle une shake transition. Donc entre les 2 séquences, il va y avoir une sorte de mouvement dynamique. Exactement
comme celui-ci et je vais vous montrer comment on fait. Comme pour la transition précédente, on va venir poser un adjustment layer au milieu des deux séquences et sur cet adjustment layer, on va venir y déposer un effet transform. Dans cet effet transform, on va commencer par mettre une keyframe d'échelle pile au milieu de la transition des deux séquences. Cette keyframe d'échelle, on va revenir 10 frames en arrière et on va la réinitialiser. Pareil, on va venir 10 frames en avant et on va la réinitialiser. Suite à ça, on va venir sur la première keyframe et on va venir mettre une keyframe de position, puis on va venir se positionner au milieu. Lorsqu'on se trouve sur la keyframe du milieu, on va revenir d'une frame en arrière et là, on va venir bouger notre plan. Par bouger notre plan, qu'est-ce que j'entends? C'est avec la position, venir par exemple se positionner sur la gauche. Alors on va éviter de sortir du plan, en fait, on va éviter de sortir du fichier. Alors on va le mettre juste à la bordure et on va le lever très légèrement. Parfait. Ensuite, on va revenir une frame en arrière et on va le rebouger. Donc voilà, donc vous avez cette keyframe, la keyframe la plus éloignée du centre qui est pile à la bordure de l'image. Vous avez la deuxième keyframe qui est légèrement à côté et on va faire quelque chose de très simple. On va les écarter de 2 frames et cette première keyframe, on va la copier et on va venir la coller une image juste après. Cette deuxième keyframe, pareil, on va la copier et on va venir la coller 2 images juste après, puis réinitialiser l'effet juste ici et voilà ce que ça va donner. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce Frame Tips. N'hésitez pas à aimer la vidéo et me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochains Frame Tips qui arrivent. Et si tu souhaites déléguer la partie montage vidéo de tes publicités afin d'améliorer tes performances, de diminuer tes coûts en interne et tout simplement d'avoir les meilleurs montages du marché, eh bien je t'invite à cliquer dans la description. Tu peux voir comment on procède, ce qu'on propose et te rendre compte que cette offre est simplement un banger si tu souhaites outsourcer la partie montage de tes créatives pour exploser tes performances en ads. On se dit à samedi pour le Frame Tips 14. Passe une bonne journée.